démarrons ensemble ce nouveau cycle sur le voyage de la conscience. Bonjour à tous. Cette année, nous allons chercher à explorer la conscience. D'où vient-elle? Comment se manifeste-t-elle? C'est un vaste sujet qui va nous mener à nous interroger sur son origine et à découvrir les différentes énergies consciences qui permettent son expression. Nous explorerons comment tout cela se structure et s'organise dans une logique unificatrice. Nous verrons que ce voyage est emprunté par l'humanité dans son ensemble et que ces différentes étapes impactent nos sociétés ainsi que chaque être humain. L'organisation sociale, la façon de travailler, la famille ou encore l'économie en sont des révélateurs. Nous chercherons à découvrir le rapport entre la conscience et le monde formel. Puis nous nous interrogerons sur notre jeu, afin de découvrir ce qui s'exprime à travers lui. Il sera temps alors d'explorer les différents âges de conscience et notre cheminement nous faisons passer de l'inconscience à la conscience, de l'irresponsabilité à la responsabilité. Nous pourrons alors traverser l'épreuve de conscience qui nous donnera l'occasion de faire la preuve d'où nous en sommes vraiment. Et nous finirons par aborder la sagesse de la vie qui permet une révélation progressive de la conscience jusque dans la moindre manifestation. Alors pour commencer, d'où vient la conscience? C'est une question bien épineuse qui n'a pas encore de réponse unanime et acceptée par l'ensemble de l'humanité. Mais de plus en plus de recherches scientifiques rejoignent les traditions spirituelles, bien sûr chacune avec leur propre langage. Il y aurait une intelligence sans forme à l'origine de toute conscience, créatrice de l'espace et du temps, et elle serait présente partout et toujours. Dans les traditions et sagesses immémoriales, il est dit que le divin aurait voulu faire l'expérience de lui-même et pour cela aurait manifesté la matière et les formes pour permettre cette expérimentation. La conscience serait alors à l'origine de la manifestation et non le résultat de celle-ci. La matière peut être vue comme une sorte de cristallisation de la conscience. Mais ce qui brouille les pistes est que la conscience, dans un premier temps, oublie sa nature en se manifestant dans la forme, puis dans un deuxième temps, se révèle, se rappelle à elle grâce à l'expérimentation de celle-ci. C'est cette deuxième étape qui peut donner l'impression que la conscience émerge de la forme. Il semblerait que l'objectif divin donc serait que la matière puisse finir par exprimer pleinement la conscience divine. Et cela sur les différents plans, du macrocosme au microcosme, de la plus grande forme jusqu'à la plus petite. Depuis quelques décennies, différents scientifiques ont mis en lumière l'origine non formelle de la conscience humaine. Elle ne dépend pas du corps physique et donc du cerveau. Un sujet d'étude entre autres qui a permis ce nouveau regard est celui des expériences de mort imminente vécues par des milliers de personnes. Elles sont documentées aux quatre coins du monde et leurs similitudes, au-delà des différentes traditions, religions et même que les personnes soient croyantes ou non, renforcent l'universalité de cette expérience. Nombreux sont les cas où les personnes, une fois revenues à elles, ont pu décrire avec beaucoup de détails des choses qui se seraient déroulées donc, autour d'elles alors qu'elles étaient en mort clinique ou en arrêt cardio-respiratoire. Comme par exemple des choses qui se seront passées dans le bloc opératoire ou sur le lieu de leur accident. Et tout cela a pu être vérifié dans certains cas. Ou encore, certaines personnes pensant très fort à un de leurs proches avant de perdre totalement connaissance, se sont retrouvées auprès de celui-ci instantanément malgré la distance. Et là aussi, des vérifications ont pu être faites. Après cette étape de sortie de corps, ces consciences libérées traversent un espace sombre, souvent un tunnel avec une lumière à son extrémité. Elles se retrouvent alors avec une acuité sensorielle sans aucune mesure avec leurs expériences quotidiennes. Tout cela accompagné d'un vécu d'amour et d'unité, presque de fusion leur faisant goûter à une paix, une chaleur encore inconnue dans l'incarnation. Leur compréhension des choses fait aussi un bond quantique. Et beaucoup de limites donc sautent, et il est bien souvent difficile pour ces personnes de faire machine arrière et de retourner dans le monde formel. Pour ceux que ça intéresse, il existe différents livres à ce sujet, comme La Source Noire de Patrick Van Hersel, pionnier de ces études en Europe, ou encore État modifié de conscience de Sylvie Bettola et de Claude Charles Fourier.
ressenti d'unité, d'amour et la compréhension se referment en partie au retour dans le corps physique. Et parfois avec quelques restes et surtout de nouveaux centres d'intérêt comme la psychologie, la physique quantique ou encore la spiritualité. Mais ce n'est pas toujours évident donc pour ces personnes qui ont goûté à cet amour inconditionnel de retourner dans cette réalité séparée, d'autant plus avec les difficultés de pouvoir en parler autour d'eux. Il existe sur Genève l'Institut suisse des sciences noétiques, ISNOE, donc créé par Sylvie Bettiola, qui s'occupe entre autres d'accompagner des personnes qui ont vécu ces expériences et qui ont des difficultés à s'en remettre. Ces expériences de mort imminente et leur observation rigoureuse, scientifique, sont en train de mettre à jour ce que les mystiques, depuis l'origine des traditions spirituelles, appellent l'âme, et dont un synonyme plus contemporain est justement la conscience. Cette conscience immortelle est porteuse d'informations, de mémoires plus ou moins enfouies une fois incarnées. Des recherches ont été faites aussi avec des personnes qui disaient avoir des souvenirs de leur vie précédente. Le pionnier dans le domaine est Raymond Moody, qui, après différentes vérifications et preuves à l'appui, a commencé à prouver la théorie des vies antérieures et d'une continuité d'expérience et de conscience. Son premier livre écrit dans les années 70 est La vie après la vie. Mais plus simplement, beaucoup de personnes savent des choses qu'on ne leur a pas appris dans cette vie-là et des choses complètement différentes de ce qui est partagé au sein de leur famille. Parfois, ça peut s'exprimer aussi par une forme de ton ou de perception du réel un peu différente. Ça peut aussi s'exprimer très jeune par un questionnement profond sur l'existence avec des convictions intérieures fortes. Cette vision de la conscience existant donc au-delà du corps physique est aussi la meilleure explication au phénomène d'âme errante ou d'âme bloquée. Mais là, la conscience est juste sortie du corps physique. Elle est encore bloquée dans les corps d'énergie éthérique, émotionnelle et mentale. Ces âmes peuvent être retenues par le refus de se séparer d'un proche, de possessions matérielles comme une maison ou encore d'un secret non révélé. Et même parfois, c'est un proche qui la retient. Un film actuel qui doit encore être au cinéma et qui représente bien ce passage difficile pour l'âme avant de remonter dans la lumière est L'âme idéale. Il parle de la vie, de la mort, du besoin de nous accepter et d'être reconnus, et tout cela avec humour et sensibilité. Revenons maintenant à l'origine divine de la conscience. Déjà pour commencer, il est important de se questionner sur ce que l'on entend par le divin. Fondamentalement, le divin est une grande vie, une conscience nous dépassant et transcendant l'humanité. Il est dit parfois qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Pour certains, c'est la conscience de la planète, la conscience Gaïa, la mère. Pour d'autres, c'est celle du soleil, le Père. Et pourquoi pas, la conscience de notre galaxie ou même de l'univers tout entier. Après, en fonction des époques, des traditions et cultures, l'humanité lui a donné différents noms ou représentations symboliques. Le divin est porteur des trois qualités fondamentales de vie, de conscience et d'intelligence. C'est cette trinité que nous retrouvons à différents niveaux de la création et qui se révèle donc dans différentes formes et avec différents niveaux de conscience exprimés. Le premier est l'aspect vie, qui correspond à l'intention fondamentale du divin, la volonté divine, la puissance porteuse du souffle de vie pas encore manifesté. C'est un principe émetteur, yang, positif, masculin. En second, il y a l'aspect conscience, qui correspond à l'amour-unité. C'est cette conscience qui va être la garante de l'unité une fois la diversité déployée. C'est un principe d'attraction et de réceptivité, yin, négatif, féminin. Puis en troisième, l'aspect intelligence qui correspond à la mise en place de tous les rapports nécessaires pour réaliser cette grande expérience. C'est le grand organisateur qui manifeste la relation entre les deux premiers principes. Et là, c'est le principe du mouvement. Dans les mondes subtils, c'est l'aspect vie qui va engendrer l'aspect conscience, puis l'aspect intelligence pour amorcer la création. Mais pour nous humains, nous avons reconnu les qualités divines dans le sens inverse. En premier lieu, ce fut les religions animistes
en connexion avec les esprits de la nature et les lois qui la régissent. Il respectait l'intelligence de la nature et pressentait que les formes étaient habitées par des consciences. Les religions monothéistes ont aussi, dans un premier temps, mis l'accent sur l'intelligence divine et sur les lois qu'il fallait absolument respecter. On appelait parfois Dieu le divin horloger, avec l'idée que tout est organisé, chaque chose est à sa place et pour une bonne raison. Puis avec le Bouddha et le Christ, il a été révélé que Dieu est amour. Derrière cet amour, donc, il y a la conscience de l'unité de toute forme de vie. Unité de tous les humains, mais aussi, de façon encore plus subtile, unité de tous les terriens, humains, animaux, végétaux, minéraux et tous les esprits de la nature. Ce principe d'unité derrière une multitude de formes est toujours difficile à conceptualiser, mais prenons en exemple une analogie, la constitution de l'être humain. La première cellule est constituée de l'ovule de la mère, le principe yin, et du spermatozoïde du père, le principe yang, puis intervient la division cellulaire, le principe de mouvement. Donc, qui va permettre une spécification des cellules qui pourront créer les différents organes et systèmes du corps humain. Et chaque cellule provenant de ces différents organes reste porteuse dans leur noyau du même ADN, témoin de l'origine commune de l'unité fondamentale. L'unité et la diversité peuvent sembler contradictoires, mais cette réalité est possible car ce sont des réalités qui existent simultanément sur différents plans. Plus on descend vers la matière, plus la diversité est grande, et plus nous remontons vers la conscience, le divin, plus il y a unité. Continuons avec l'être humain pour voir que nous sommes à la fois multiples et une unité. Sur le plan cellulaire, on est très largement multiples. Nous sommes constitués d'environ 37 trillions de cellules. C'est même impossible à imaginer, mais bon. En remontant d'un plan, au niveau des organes, on passe à environ 78 unités qui collaborent, comme le foie, le cœur, les poumons, les reins, etc. Un cran au-dessus, on passe aux systèmes principaux composés chacun de nombreux organes. Il y en a 11. Système respiratoire, circulatoire, nerveux, musculaire, etc. Puis vient les plans où la conscience émerge progressivement, avec nos corps énergétiques, et là nous sommes triples, physique, émotionnel et mental. Et une fois ces trois corps unifiés, la personnalité se révèle, l'unité qui nous semble la plus évidente. Mais ensuite, donc elle commence à accéder au plan supérieur, et elle entre en dualité avec la conscience de l'âme. Une nouvelle unité pourra alors se révéler pleinement quand l'aspect spirituel, l'âme, dirigera la personnalité et ses trois corps qui deviendront ses outils d'expression. Il nous reste pour finir donc ce petit aperçu des qualités divines, l'aspect vie ou volonté divine qui est la plus difficile à appréhender. Il a même souvent été dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais il est justement temps de chercher collectivement le sens de cette grande aventure. De plus en plus de personnes développent leur sensibilité et leur mental, ce qui doit permettre progressivement de capter dans des moments d'intuition des fragments du plan divin. Certains disent qu'il faut révéler l'amour sur terre, c'est-à-dire le vivre, le mettre en pratique. Cet amour n'est pas appréciatif, même si dans un premier temps, il est souvent réservé à nos proches, mais là, c'est plutôt l'amour émotionnel. L'amour divin est basé sur notre unité fondamentale. C'est la reconnaissance de chacun, sur le fait que chaque petite vie existe pour apporter sa contribution particulière. Après avoir reconnu l'intelligence de l'entraide et de la coopération pour des petits groupes, après avoir développé progressivement la conscience du cœur, l'amour-unité aussi pour des petits groupes ou de façon abstraite, théorique, philosophique ou même spirituelle, il est temps de l'incarner, de le vivre pleinement. C'est peut-être cela, spiritualiser la matière, faire l'expérience de l'amour qui ne laisse rien ni personne de côté. Reprenons l'exemple que nous connaissons mieux, nous en tant qu'êtres humains. Nous sommes en santé quand nos différents aspects collaborent entre eux, quand nos ressources sont distribuées en fonction des besoins et priorités du moment. Si un organe ne reçoit plus ce dont il a besoin, le déséquilibre commence et tout le reste du corps en pâtit,
tout doit circuler et s'équilibrer pour rester en santé. C'est valable pour l'aspect physique, physiologique, mais aussi psychique. Rien ne doit être mis de côté. Prenons comme hypothèse qu'une des grandes étapes du plan divin, accessible à l'humanité, serait un vécu global d'unité sur la planète. Ce qui engendrerait un partage consenti des ressources, le soutien mutuel entre nations et au sein des nations, une découverte progressive de l'apport spécifique de chaque pays au bien commun planétaire. Les pays ou regroupements de pays seraient vus comme des organes ou systèmes organiques de la planète. Comme le cerveau, le foie et le cœur ne rentrent pas en concurrence, cela devrait être la même chose pour tous les pays. La diversité serait vécue comme une grande richesse servant l'unité fondamentale, mais en aucun cas l'uniformité serait recherchée. Une fois de plus, c'est la grande diversité des cellules du corps humain, dans leur rôle et leur fonctionnement, qui nous permettent de vivre et de nous développer. Cette vision unitaire semble être le seul moyen pour vivre en paix et en harmonie sur la planète, de faire en sorte d'éradiquer les famines, les guerres, la misère sous toutes ses formes. Bien sûr, c'est une étape du plan à long terme, mais nous aurons sûrement l'occasion d'y prendre part sur plusieurs incarnations. Le temps s'écoule différemment sur les multiples plans, car il est en rapport avec la conscience qui s'y exprime. Un proverbe dit même que un clin d'œil de Bouddha dure 1000 ans. Alors, à l'heure où nos sociétés sont si individualistes, où différentes luttes entre pays s'éternisent, nous avons grandement besoin de faire émerger une nouvelle conscience collective. Chacun à notre mesure, nous pouvons être le changement que nous souhaitons voir dans le monde et ainsi semer de nouvelles graines de conscience. Merci d'avoir écouté cette vidéo et l'on se retrouve le mois prochain avec comme thème les énergies conscience. Merci et à bientôt.